Pascal Praud. Léon Desfontaines est avec nous. Bonjour Monsieur Desfontaines. Bonjour Monsieur Praud. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes représentant du Parti communiste, porte-parole du Parti communiste français. Bon, d'abord peut-être une réaction parce que Fabien Roussel a été battu. Est-ce que c'est pas forcément une surprise d'ailleurs parce qu'il l'avait dit quelques jours avant, c'était difficile pour lui. Mais qu'est-ce que ça signifie cette défaite de Monsieur Roussel ? Écoutez, nous on était avec Fabien Roussel aux premières loges pour observer la vague du Rassemblement national et malheureusement 2 semaines de campagne c'était un peu court pour pouvoir endiguer cette vague. Fabien Roussel progresse en nombre de voix, il gagne 4000 voix par rapport à l'élection de 2022, sauf que parallèlement le Rassemblement national en a gagné je crois 16 000 dans cette circonscription-là et donc arrive à gagner au premier tour et j'étais candidat dans une autre circonscription dans la Somme, pareil où le Rassemblement national avoisine les 50%. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur vis-à-vis de la population, beaucoup de ressentiment vis-à-vis de la politique menée par Emmanuel Macron. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que le Rassemblement national, et ce qu'on a tâché de dire pendant ces 2 semaines de campagne, n'était en aucun cas une solution pour répondre aux difficultés qu'on rencontre au quotidien, notamment les petites pensions de retraite, parce qu'ils ne proposent pas de les revaloriser, les bas salaires et le fait que le travail ne paye plus suffisamment dans notre pays. Mais voilà, écoutez, les élections sont ce qu'elles sont et en tout cas on sera présent pour continuer le combat et surtout pour informer la population dès qu'il y aura un faux pas du Rassemblement national et dès qu'il s'attaquera notamment aux travailleurs étant donné que ça figure noir sur blanc dans son projet politique. Vous-même étiez candidat dans la 3e circonscription de la Somme et vous-même être éliminé au premier tour. Comment vous expliquez ce recul? Parce que ce qui est intéressant avec, d'une certaine manière, avec la gauche, c'est que Daniel Obono, par exemple, est élu avec 64% des voix au premier tour à Paris. 64% et elle est de la France insoumise. Vous-même avez des positions qui sont moins communautaristes, le Parti communiste, que la France insoumise. Et c'est comme si votre stratégie, même non pas d'éloignement de la France insoumise, mais en tout cas de prendre ses distances, c'est comme si votre stratégie en termes électoraux n'était pas validée. C'est comme s'il fallait être communautariste à gauche aujourd'hui pour gagner. Écoutez, le nouveau Front populaire se donnait pour perspective d'écrire une nouvelle page pour la gauche, de faire fi des différentes sorties, divisions qu'il y a pu avoir par le passé, avec une ambition, refaire du travail et du pouvoir d'achat la grande priorité de la gauche. Moi, ce projet-là, je m'y retrouvais pleinement. Le seul problème, c'est que 2 semaines, c'était bien trop court pour pouvoir justement porter ces idées auprès des électrices et des électeurs, débusquer le Rassemblement national et de l'autre côté, montrer que la gauche que nous portons est une gauche bien ancrée dans les classes populaires et un retour de la gauche qui avait permis les grandes conquêtes de notre 5e République et de notre 4e République d'ailleurs auparavant, mais qui avait permis d'amener les congés payés, l'augmentation des salaires, la retraite à 60 ans, etc. C'est l'ambition, ce nouveau Front populaire. Maintenant, 2 semaines, c'était bien trop court pour pouvoir construire ce créneau politique. Moi, je l'ai vu dans la circonscription dans laquelle j'étais candidat. C'est une circonscription très rurale. La plus grosse ville, c'est Friville-Escarbotin, 4500 habitants. On a 17 communes de plus de 900 habitants. Et le reste, c'est des communes, des villages encore plus petits. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai réussi à convaincre des électrices et des électeurs Rassemblement national de voter pour nous. On a progressé en nombre de voix, mais j'ai pas pu toquer à toutes les portes de cette circonscription. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la gauche qui justement refait de la question sociale, du travail, la valorisation du travail, du pouvoir d'achat sa priorité, eh bien cette gauche, elle doit continuer d'exister et nous le ferons, nous serons présents. C'est pas parce que Fabien Roussel a perdu dans sa circonscription qu'il ne sera plus présent. Nous serons présents sur le terrain. Nous allons montrer que le Rassemblement national est un faussaire de la question sociale, qu'ils ne vont pas augmenter nos pensions de retraite, qu'ils ne vont pas agir pour notre pouvoir d'achat et nous serons présents pour leur dire que l'alternative, elle est de notre côté. Voilà, le combat est loin d'être fini. Léon Desfontaines est avec nous, il est porte-parole du Parti communiste français. Alors, je regardais quand même votre circonscription, Monsieur Desfontaines. Vous êtes quand même courageux d'y aller parce qu'elle était ingagnable, cette circonscription. Elle était ingagnable. C'est-à-dire qu'en 2022, le Rassemblement national avait fait 46% au 2e tour et c'est Emmanuel Maquet des Républicains qui avait gagné avec 53% et celui qui se présentait en 2022, qui s'appelait Arnaud Petit, avait fait 16%. Et vous-même avez fait 15%, je crois, donc
Donc, c'est quand même des circonscriptions qui sont... Tout à fait. Aux européennes, Jordan Bardella fait plus de 45% dans cette circonscription. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que c'est aussi intéressant dans cette circonscription. Est-ce que cette fois-ci, c'est le candidat du Rassemblement national qui va l'emporter? Je ne sais pas si déjà vous avez un avis. Je vais donner le score en 2024 du candidat Monsieur Maquet, par exemple, qui est le député sortant, a fait 27% cette fois-ci, et Monsieur Renaud, qui est donc le candidat du Rassemblement national, a fait 48,90. Donc c'est a priori une élection au deuxième tour qui va être assez aisée, sans doute, pour le candidat du Rassemblement national, et qui montre l'état. Cette circonscription est une photographie de ce qui se passe en France. Oui, tout à fait. On va dire que c'est mal engagé pour le député sortant. Il y a 21 points d'avance. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Monsieur Maquet, qui est député sortant des LR. Oui, tout à fait. Mais la réalité, c'est que, comme dans beaucoup d'endroits, le Rassemblement national, en l'occurrence, a parachuté une personne inconnue au bataillon, et les gens qui se sont mobilisés pour voter en sa faveur dans cette troisième circonscription sont des gens qui avaient envie de voter Jordan Bardella. Mais le problème étant, c'est que ce candidat est présent les 2 semaines de campagne, et le risque, c'est qu'on ne voit plus défendre notre territoire le lendemain des élections. Et en fait, on observe que finalement, quand il s'agit d'avoir des postes, on a les mêmes opportunistes qui arrivent au Rassemblement national et qui proposent d'être élus. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, et je suis actuellement dans la première circonscription de la Somme, prêt à faire campagne aux côtés de François Ruffin, qui est en ballottage défavorable, mais qui, lui, a des grandes chances de l'emporter face au Rassemblement national dans cette très belle circonscription de la Somme. Ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, le Rassemblement national surfe sur les colères, surfe sur les désespoirs, sur le ressentiment qui est bien présent dans notre pays, et il ne s'agit pas de le nier, comme peut le faire la majorité présidentielle. Mais j'ai aussi envie de dire aux électrices et aux électeurs qui sont tentés de voter pour le Rassemblement national, de se poser une simple question: qu'est-ce qu'ils ont fait, les 88 députés du Rassemblement national, pour votre pouvoir d'achat? On avait proposé qu'il n'y ait aucune retraite en dessous du SMIC. Le Rassemblement national, main dans la main avec Macron, ils ont voté contre. On avait proposé d'indexer les salaires sur l'inflation pour que les salaires suivent l'augmentation des prix, comme c'est le cas en Belgique. Le Rassemblement national et les députés d'Emmanuel Macron, ils ont voté contre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas le pouvoir non plus. Monsieur Desfontaines, on marque une pause, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, bien évidemment, Monsieur Desfontaines. Alors, moi, j'ai été très surpris, je ne connaissais pas Monsieur Desfontaines, et j'avais dit c'est une sorte de communiste californien, parce que vraiment, alors vous ne ressemblez pas du tout à l'idée qu'on se fait d'un député communiste. Mais bon... vous voyez, ça change. Mais oui, parce que ni dans la forme, ni sur le fond. En vous écoutant, je disais... C'est toujours intéressant de voir, par exemple, ce qu'on appelle l'éthos de quelqu'un. On se dit, tiens, lui, il est de droite ou il est de gauche? Il est du PC. Bon. Alors vous ressemblez absolument pas à l'image traditionnelle d'un militant du Parti communiste. Comme non, quoi, mais peut-être l'image de l'avenir. On verra. Il est 11h45 et on marque une pause. À tout de suite. Exactement. Léon Desfontaines est avec nous. Il est porte-parole du Parti communiste, et vous connaissez la formule de notre émission. Il y a parfois échange entre un auditeur, une auditrice et un des acteurs de l'actualité. Bonjour Léa, vous nous appelez d'où? Bonjour Monsieur Pro, bonjour à tous. Je vous appelle de Narbonne. De Narbonne, nous étions à Perpignan tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir pour quel candidat vous avez voté dimanche? Oui, pour le RN. Pour le Rassemblement national. Est-ce que vous avez une question donc à Monsieur Desfontaines à poser? Oui, Monsieur Desfontaines. Bon, déjà par rapport à cette coalition aussi perturbante qu'indigne, je voulais savoir quel était votre programme concernant l'immigration, puisqu'il s'agit des 3 premières préoccupations des Français et auxquelles vous ne parlez jamais. Très bien, merci pour votre question tout d'abord. Sur le nouveau Front populaire et l'Alliance, je pense qu'elle est beaucoup moins indigne que des candidats du Rassemblement national qui aujourd'hui, dont 45 d'entre eux, sont en recours avec la justice pour des propos racistes ou antisémites. C'est la première chose que je voulais dire. Là, ce qui n'est pas le cas, non, donc en aucun cas. Ce qui n'est pas le cas pour aucun candidat aujourd'hui. Il a été condamné. Non, il n'a pas été condamné pour des propos racistes ou antisémites. Maintenant, sur votre question sur l'immigration. Non, il a été condamné
arrêté pour violence sans renseigner et il est fiché S. Mais en revanche, les 45 candidats qui sont poursuivis ou condamnés pour des propos racistes. Certains condamnés et d'autres poursuivis. Mais moi, j'ai pas ce chiffre de 45. On a dernier, je vous le transmettrai, monsieur. Ah oui, monsieur ça m'intéresse. Et on a encore une candidate du Rassemblement national au Calvados là qui a été retirée. Sa candidature vient d'être retirée alors qu'elle a été qualifiée au second tour parce qu'elle avait posé avec une casquette, notamment nazie. Comme quoi, des fois, il y a des vieux relents qui reviennent. Maintenant, sur l'immigration, pour répondre à la question initiale de l'auditrice. Sur l'immigration, en effet, c'est un sujet que nous devons prendre à bras le corps. Et peut-être qu'il y a des différends dans le Front populaire, mais moi, j'ai toujours été clair sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je pense, et je l'ai rencontré dans ma campagne, que sur l'écrasante majorité de la population française, bien que c'est une préoccupation, sont favorables et n'ont rien à dire aujourd'hui à celles et ceux qui travaillent sur le territoire français. Parce qu'on a des personnes en situation irrégulière aujourd'hui qui travaillent, qui produisent des richesses, qui cotisent pour notre sécurité sociale, qui permettent de financer nos retraites, qui payent des impôts et qui aujourd'hui sont en situation irrégulière. Et je pense qu'il faut aujourd'hui défendre la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier. Et je pense que c'est quelque chose, et moi c'est un débat que je souhaite mener avec les Françaises et les Français. Et je pense que ce serait sain de pouvoir mener réellement le débat sur ce sujet-là. Sur les autres sujets, parce que il y a la question des obligations de quitter le territoire français, des OQTF, qui est posée très régulièrement lorsqu'on débat sur l'immigration. Et je vais donner mon point de vue personnel sur le sujet. Aujourd'hui, la France est le pays recordman d'Europe, en délivrance d'OQTF, d'obligations de quitter le territoire français. On en verse plus de 100 000 par an en moyenne. Et dans ces OQTF, il y a des personnes qui objectivement ne devraient pas en recevoir, je pense, qui en reçoivent. Je pense notamment à des jeunes qui sont en école primaire, à des collégiens, à des lycéens, à des gens qui travaillent, qui produisent des richesses sur le pays et qui reçoivent des OQTF. On est dans un état de droit, c'est un acte administratif, les OQTF, donc bien évidemment, il peut y avoir des recours judiciaires qui doivent être faits, mais ça prend beaucoup de temps et d'ailleurs, on n'arrive pas à les traiter et donc, même si on en délivre beaucoup, il y en a peu qui sont traités à la fin. Et dans ces OQTF, en revanche, on a des personnes qui sont dangereuses, qui en touchent. Mais étant donné qu'il y a une masse d'OQTF, eh bien, ils sont pris dans la nasse et donc, ils passent entre les mailles du filet. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on délivre moins d'obligations de quitter le territoire français. Et donc, je vais vous dire, moi, mon point de vue. Je suis favorable à ce qu'on délivre moins d'OQTF, mais qu'on cible les personnes dangereuses pour la société, des personnes qui ont commis des actes criminels, des personnes qui propagent la haine, la division dans notre société, et qu'on puisse les traiter justement rapidement. Vous en avez dans votre camp. Mettre hors d'état de nuire. Écoutez, je vais répondre à la question sur l'immigration. Oui, mais pas qu'ils sont migrants, madame. Je veux dire, à un moment, on va pas confondre. Faut pas tout confondre non plus. Voilà. Je vous délivre mon projet. Vous m'avez posé la question, madame. Écoutez, vous m'avez posé la question sur l'immigration. J'y réponds sainement et sereinement, je pense, sans devoir forcément. Non, mais ce que veut dire sans doute Léa de Narbonne, c'est que les différences que vous avez manifestées avec la France insoumise et notamment les prises de distance avec Jean-Luc Mélenchon de Fabien Roussel, tout cela a été oublié en 24 heures au moment de reformer le Front populaire. Et c'est vrai c'est l'instinct de survie sans doute qui parle à gauche, mais tout le monde a été frappé de ça, que toutes les divisions étaient oubliées. Et c'est vrai que ça peut choquer les uns et les autres, parce que on se dit que tout ça est du cirque, au fond, que toutes ces attaques en dehors de la période élective, elles ne valaient rien puisqu'elles sont oubliées au moment où il faut aller au combat ensemble. C'est ça, sans doute, que veut dire... en aucun cas, c'est difficile de dire le contraire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le nouveau Front populaire, vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau Front populaire, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est même pas candidat du nouveau Front populaire. Oui, vous êtes... Oui, mais moi, ça me pose question, madame. Mais madame, moi, ça me pose question. Monsieur Desfontaines, je parlais tout à l'heure de Madame Obono. Madame Obono considère que le Hamas est une organisation de résistance et vous êtes sous la même bannière. Très bien. Si Madame Obono a changé d'avis, elle a été forcée de signer le programme du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire qui stipule que l'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste. Oui, mais elle ne le pense pas. De ce moment-là, elle ne le pense pas. Ce n'est pas à moi de dire ou pas. Si, c'est à vous de le dire, justement, monsieur Desfontaines. Je vous dis le programme du nouveau Front populaire. C'est justement ça, vous de le dire. Le nouveau Front populaire, il n'y a personne qui est condamné pour incitation à la haine raciale ou antisémitisme qui peut se revendiquer du nouveau Front populaire ou qui peut être candidat du nouveau Front populaire, contrairement aujourd'hui au candidat du Rassemblement national. Et au-delà de tout, ce que j'ai envie de dire, c'est que le nouveau Front populaire
a voulu écrire une nouvelle page pour la gauche. Des rassemblements à gauche, il y en a toujours eu, il y en a de nouveaux. Ce rassemblement se construit autour d'une ambition, refaire de la défense des travailleurs sa priorité. Nous sommes le seul parti, la seule force politique à défendre l'augmentation des salaires. C'est la priorité que souhaitent se donner les députés du nouveau Front populaire. Nous sommes la seule force politique qui a proposé qu'aucune pension de retraite soit inférieure au SMIC. Si demain le nouveau Front populaire est élu, c'est des propositions que nous ferons à l'Assemblée nationale. Et nous verrons encore une fois que les députés du Rassemblement national, quand il s'agit de défendre nos retraités, eh bien ils ne seront pas au rendez-vous. L'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, nous serons les seuls à le proposer à l'Assemblée nationale. Et encore une fois, les députés du Rassemblement national ne voteront pas contre, parce que quand il s'agit de permettre aux plus grosses fortunes de se faire de l'argent, eh bien là, par contre, ils sont au rendez-vous pour les défendre. Par contre, quand il s'agit de défendre les travailleurs, ils ne sont jamais présents. Eh bien, nous serons présents pour continuer à le marteler, et nous mènerons le combat avec les députés élus du nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur Desfontaines. Tous les experts disent que l'ISF, cet impôt est contre-productif, et c'est pour ça qu'il a été retiré. Simplement, il fait parfois plaisir, et il y a un ressort psychologique, il fait parfois plaisir à ceux qui ne le payent pas que d'autres le payent, mais en termes de finances publiques, les experts disent qu'il ne rapporte pas grand-chose, ou en tout cas qu'il est contre-productif. Merci. Finalement, vous êtes un communiste pas si californien que ça. Vous êtes un communiste aussi qui revient sur ses bases parfois, et notamment sur les impôts, parce que la gauche a quand même traverse les époques avec une vérité: faire payer plus toujours en termes d'impôts. Ça, le matraquage fiscal de la gauche depuis 50 ans, c'est une antienne. Diminuer les inégalités sociales, en tout cas. Merci à vous, monsieur. Mais non, mais diminuer les inégalités, évidemment, à travers l'impôt. Mais l'impôt, les gens le payent et s'en acquittent aussi fortement, j'ai envie de dire, en France, et notamment ceux qui gagnent. Les millionnaires en payent moins qu'aujourd'hui un SMICAR, par exemple. Il est 11h59. Je vous remercie. En tout cas, nous marquons une pause, et à 12h, ce sera toute l'actualité avec Émilie Dez.